Que fait la justice? La conscience de la justice. La justice est un vêtement qu'il y a sur ton esprit et qui a la forme d'une cuirasse. Est-ce que tu vois la cuirasse ici? Qu'est-ce que fait la cuirasse? Regarde, la cuirasse te donne des épaules que tu n'as pas. La cuirasse te donne des abdominaux que tu n'as pas. Donc, la cuirasse cache tes imperfections. Même quand tu as des boulets au ventre, la cuirasse te donne des pectoraux et des abdominaux. Ok? La cuirasse te bombe le torse. Elle te donne une poitrine. En fait, le but de la cuirasse, elle te donne des épaules. Le but de la cuirasse, c'est quoi? C'est de te donner fière allure. De te rendre impressionnant. De te rendre effrayant. Quand, regarde ce soldat-là, quand il marche, il a confiance en lui. Parce que le but de la cuirasse, de la justice, c'est de t'emmener à bomber le torse et de t'emmener. Tu vas combattre. Si tu n'as pas la cuirasse, regarde comment tu combats. Au nom de Jésus. Quand tu as la cuirasse, tu bombes le torse et tu arrives avec fière allure parce que tu connais, tu as la ceinture de la vérité et tu sais que Dieu a dit: j'enverrai ma terreur devant toi. 1. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu te rendras. 2. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. 3. Dis Amen. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quand tu as la cuirasse de la justice, et que tu utilises les armes de la parole et de l'épée, tu avances avec ton épée, mais tu avances en bombant le torse, quel que soit ce qui te combat. Ça produit en toi une ferme assurance. Maintenant, regarde, Proverbe 28, j'ai fini. Proverbe 28, verset 1, il dit quoi? Proverbe 28, verset 1, il dit quoi? Regarde, il dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Et puis il dit: le juste a de l'assurance comme un jeune lion. La caractéristique d'un jeune lion, ce n'est pas un vieux lion. Un jeune lion, ce qui caractérise un jeune lion, c'est l'audace, l'assurance. Maintenant, il dit, écoute, il dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand quelqu'un a la conscience de ce que sur mon corps spirituel, il y a une cuirasse. Mon torse est bombé. J'ai des épaules larges. Et quand j'ai conscience de la justice et que je parle à un ennemi, et je parle à la maladie, je ne suis pas en train de quémander, je ne suis pas en train de négocier, je ne suis pas en train de supplier, je suis en train de bomber le torse et je dis: toi, tu vas m'écouter. Parce que tu n'as pas le droit de me condamner. Je ne suis plus coupable. J'ai été justifié. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Désormais, moi, je suis libre de tes maladies. Je te réprime au nom de Jésus. Ça produit la ferme assurance. Maintenant, ce qui va se passer, quand tu as cette conscience de la justice, il dit quoi? Le méchant prend la fuite, mais après tu laisses ça à l'écran. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Laisse-moi poser une question. Il m'a dit: est-ce que tu imagines un lion qui est voilà. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Dis Amen. Voilà. Il m'a dit: quand tu as la conscience de la cuirasse, tu as une audace d'un jeune lion. Les lions ne craignent personne. Ils ne redoutent personne. Et les lions sont des spécialistes. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai montré, je t'ai pas montré, Nombre chapitre 24, 23. Il disait dans Nombre chapitre 24, verset 8. Regarde, verset 8. Il dit: Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Est-ce que tu as la conscience? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui... Est-ce que tu te vois... Non, est-ce que tu te vois en train de dévorer les nations qui s'élèvent contre toi? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui fait un carnage? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui démolit? Ou est-ce que tu espères? Est-ce que tu souhaites? Ou est-ce que tu te vois? Il dit: il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Il est en train de t'expliquer que celui qui est juste, Judas, on n'a pas le temps d'aller là-bas. Il dit même que Judas est un jeune lion. Et toi et moi, on est là dans Genèse chapitre 49. Il dit: Judas est un jeune lion. Et puis après, il explique que tu reviens du carnage, mon fils. Et nous sommes de la postérité de Judas. C'est-à-dire que nous sommes de la race des lions. C'est-à-dire qu'on n'est pas des lions, on n'est pas des animaux, mais on a les caractéristiques d'un lion. Qui? Celui qui est né de nouveau. Est-ce que tu en es conscient? Non.
Donc il y a une audace que tu n'as pas. Quand tu as la conscience d'un jeune lion et que tu mènes le combat, tu sais, tu t'attends à dévorer, à déchirer, à faire un carnage de tous tes ennemis. Tu n'espères pas, tu sais. Combattez-moi, je vais vous dévorer. Fight me, I will kill you. Pourquoi? I'm a lion. Il y a une audace qui sort de toi parce que c'est moi. J'appartiens à la catégorie des lions. Et ma spécialité, c'est le carnage. Je démolis, tu me combats. I will fight you. Aussi nombreux que vous êtes, je vais vous décapiter, vous décimer. C'est ça la foi que produit le jeune lion. Maintenant, l'Esprit m'a dit, si tu as cette assurance-là, tu te vois comme quelqu'un quand on l'attaque, tu fais un carnage. Toi, le problème, c'est que tu pries, tu n'as pas cette conscience. Tu te vois en train de te battre. Comme si tu te... Arrache, laisse mon sac, laisse ma bénédiction. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'es pas établi sur la vérité. Tu es établi sur un mensonge. La vérité, c'est que Satan a été dépouillé. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il se cache? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il se cache derrière la sorcellerie? Pourquoi il ne vient pas en face? Parce que c'est le prince des ténèbres. Il opère la nuit. Pourquoi? S'il opère la journée, on va voir qu'il est nu. On va voir qu'il est désarmé. C'est pour ça qu'il se cache. On va voir que Jésus lui a arraché les dépouilles. Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Voilà pourquoi le gars, il se cache. La seule force qu'il a, c'est la ruse, c'est la voix. Il peut faire. Il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il a la voix d'un lion. Oh, mais c'est pas un lion. Le lion, c'est moi, mon frère, ma soeur. Je suis de la postérité du lion de la tribu de Juda. C'est ça la vérité. Il est comme. Moi, je ne suis pas comme. Moi, je suis un lion. Jésus est un lion. Je suis son petit frère. Je suis un lion. Et un lion se voit en train de faire un carnage. Tu ne verras pas un lion en train d'espérer que... Non, voilà pourquoi tu pries, mais ça ne marche pas. Parce que toi, tu dis la parole, l'épée, mais il n'y a pas la conscience, ni de la vérité, ni de la cuirasse. Tu ne te vois pas comme quelqu'un. Tu as déjà vu les forces spéciales? Cagoule, casque, gilet pare-balles. Coco. Ce sont les bandits qui ont peur. Il est armé. Satan est désarmé. Le pouvoir qu'il a, c'est uniquement les envoûtements. Donc, il fait les trucs là. Mais il n'a pas le pouvoir de te confronter. Il n'a pas le pouvoir. Tu lui donnes trop de pouvoir parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu l'encenses. Oh, les démons, les sorciers. Maintenant, le juste a de la... Écoute, hein, il dit le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Et puis il dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Puis il va dire, pourquoi le méchant fuit sans qu'on le poursuive? Pourquoi il fuit? Le méchant fuit quand on le poursuit, quand il tombe sur quelqu'un qui a compris qu'il est injuste. Quand il a affaire à quelqu'un qui a la conscience. Donc du coup, dans le monde invisible, quand on le voit, on voit un lion féroce. Et puis il m'a dit, qui est fou pour venir sur la route et puis il trouve un lion jeune, féroce. Oh, qui est fou pour rester sur la route quand il voit un lion devant lui? N'importe quelle personne va dire, excusez-moi monsieur, je m'en vais, je suis parti. Tu vois, donc quand tu as la conscience de la justice et que tu te vois comme un jeune lion qui va faire un carnage, quand le méchant sait, parce que tu vois, dans le monde spirituel, ce n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de conscience. Satan sait quand tu es conscient. Il sait quand tu n'es pas conscient. Quand tu es conscient, quand il sait que tu as compris, il n'y a pas de confrontation. C'est ça que je te dis. Le méchant, le sorcier là, la Bible dit, sans qu'on le poursuive. Tu n'as même pas besoin. Dès qu'il sait que tu as compris, il dit pardon, excusez-moi. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Il n'y a pas de confrontation avec le méchant. Toi, tu vois en train de lutter physiquement, comme tu dors dans les rêves. Et que dans le rêve, on essaie de t'étouffer. Donc tu te dis, il y a un combat. Et il n'y a pas de combat. Quand il y a la lumière qui s'allume, le diable sait, tu n'existes pas. Dans le monde invisible, on ne te voit pas. On voit Christ. Satan ne peut pas venir se battre avec Jésus. Oh, laisse-moi. C'est faux. Satan utilise la manipulation. Il y a des rêves qui se sont arrêtés. Parce que dès que la lumière est rentrée, il y a des cauchemars. Il y a des cauchemars, il y a des batailles. La nuit, c'est fini. Ça s'est arrêté. Pourquoi? La révélation de ta parole a éclairé. Il y a une lumière qui s'est allumée. Le méchant sait que j'ai compris. Maintenant, quand je me couche,
You fight me. Tu m'attaques. Je viens dans le nom de Jésus. Avec la ceinture de la vérité. Avec la cuirasse de la justice. Je viens contre toi. Et quand je marche avec fière allure. Et je bombe le torse. J'ai une audace. Et je sais que c'est toi qui vas lâcher. Il n'y a pas de confrontation lorsque tu as la révélation de la vérité. Et la conscience. C'est ça que le Seigneur m'a montré. Quoi? Pasteur Gislain, tu vois, les gens ils mènent le combat, mais il n'y a pas les armes. On ne fait pas fuir Satan avec 2 armes. Ça ne marche pas. C'est 7 armes. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu veux combattre, tu n'as même pas les chaussures à tes pieds. Les chaussures, c'est le zèle. Le zèle de l'évangile. Tu ne gagnes pas les âmes. Tu ne pries pas pour les âmes. Tu n'as pas le fardeau pour les âmes. Et tu veux... On a de Jésus. Nous venons dans les esprits de sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a des représailles qui t'atteignent. Parce que tes pieds sont nus. Tu n'as pas de chaussures. Ce n'est pas une affaire de prière. À terre là, dans le monde invisible, il y a des serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais ça, c'est pour ceux qui sont en mission. Donc, quand tu ne sers pas Dieu par l'évangélisation, la prière pour les âmes, il est mieux pour toi de ne pas faire la guerre. Parce que, écoute. Ça, mais parce que c'est... Pasteur Joël, c'est pour ça qu'il y a des représailles. Les gens, les pieds vulnérables. Parce que toi, tu veux te délivrer, c'est pour avoir ton confort. C'est pas pour servir Dieu. Ça ne marche pas. Laisse tomber. Et je ne parle même pas de le bouclier de la foi. Tu n'as pas le bouclier. Vous savez qu'il y a une différence entre la foi pour recevoir et la foi pour faire fuir le diable. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Ok? C'est écrit où? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Satan ne fuit pas n'importe comment. Il dit dans 1 Pierre 8, dans 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Ok? Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi qui fait, la foi qui fait fuir Satan, ce n'est pas la foi qui reçoit les guérisons. La foi qui reçoit les guérisons, les miracles, ce n'est pas la même foi. Il y a la foi pour recevoir de Dieu les miracles, puis il y a la foi pour résister à Satan. Ce n'est pas la même foi. Ce n'est pas la même foi. La foi qui résiste, la foi qui reçoit de Dieu, regarde à Dieu. La foi qui résiste au diable, ce n'est pas la même foi. Et beaucoup, là encore, on prie, mais on ne croit pas. Alors avant de finir, je vais te demander une chose. Crois pour le Congo. Vois un futur radieux pour le Congo. Appelle-le à l'existence pour le Congo. Appelle la gloire. Je sais que Dieu nous a exaucés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a été renforcé. Maintenant, Dieu te demande pas seulement de prier et de déclarer. Dieu te demande de croire. Et la preuve, la foi ferme, c'est la foi qui a été éprouvée. La foi ferme, c'est la foi qui ne s'agite plus. La foi ferme, c'est la foi qui ne gesticule plus. La foi ferme, c'est la foi qui a traversé le temps et qui continue de garder le même langage. La foi ferme. C'est la foi qui rentre dans le repos. Quel que soit ce qui se passe. Que ça change. Que ça ne change pas. Maintenant, je ne change pas ma confession. Je ne change pas ma déclaration. Je ne change pas ce que je crois. Je ne change pas ce que je vois. J'annonce toujours l'invisible que je vois. Je l'annonce toujours. Et tous les jours, je sature le pays avec la déclaration de ce que je vois dans l'invisible. Je vois un Congo transformé. Je vois la gloire de Dieu manifestée au milieu des ténèbres. Je vois les ténèbres humiliées. Je te supplie, pas seulement de prier, pas seulement de déclarer, mais de croire. La foi ferme, tant qu'elle n'est pas ferme, elle chancelle. Tu crois aujourd'hui, mais plus le temps passe, plus tu commences à t'agiter, à gesticuler. Et Dieu permet parfois l'épreuve du temps. Parce que c'est le temps. Là, pour recevoir un miracle, je crois tout de suite, je reçois. Oh, j'ai été guéri. Mais pour faire fuir le diable, ce n'est pas je t'ai guéri.
pour faire fuir les réclamations, les forteresses, la voix du rejet, les réclamations sataniques. Ce n'est pas seulement j'ai reçu, non, c'est je résiste. Je te dis une chose, il y en a un qui va lâcher, ça ne sera pas moi, c'est toi qui vas lâcher. Pourquoi? Tu ne peux pas me condamner. Quand j'ai compris ça, je vais venir devant le trône de grâce et de miséricorde pour dire à Dieu, justice. On ne peut pas me condamner. Ça ne peut pas rester dans ma vie. Il n'y a pas un esprit de mort qui peut m'emporter, non. Tu vois, toi tu pries contre l'esprit de mort, mais tu ne bombes pas le torse. Parce que tu ne sais pas que tu es un lion. Tu ne rugis pas. Tu laisses Satan être comme. Et toi tu ne rugis pas. Rugis par la parole. Prends l'épée, prends la parole. Mais si tu n'as pas l'intérieur, ça ne marche pas. Il y a des combats qui ne se sont pas arrêtés parce que tu les as combattus avec la parole, avec la prière, mais sans la foi. Et la preuve que ta foi n'est pas ferme, c'est quand tu commences à te décourager. Voilà pourquoi Dieu permet l'épreuve du temps. Jusqu'à ce que, comme Abraham, ta foi ne chancelle plus. Que tu vois ou que tu ne vois pas, tu ne changes pas de confession. Tu restes stable. Tu restes dans tes bottes. Et tu dis à Satan, tu perds ton temps. Et si je dois mourir comme ça, je mourrai comme ça. Je rentrerai dans la catégorie des héros de la foi. Je n'ai pas besoin de voir la manifestation pour croire. Je crois. Que je le vois ou que je ne le vois pas, je crois. Voilà pourquoi avec la foi, il dit, prenez aussi le casque du salut. Je n'ai pas le temps de te montrer que le casque du salut dont il parle, c'est le casque de l'espérance. Et Thessaloniciens dit, le casque de l'espérance du salut. Dans tout ce que tu crois, garde une partie aussi avec le casque. Pourquoi? De ton vivant, tu ne verras pas tout. Tu ne vivras pas tout. Il y a des choses que tu verras, il y a des choses que tu ne verras pas. Parce que tu dois reconnaître que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Aucun voyageur, aucun pèlerin, aucun touriste ne voit tout un pays. Ne voit toute la terre, même pas la terre. Tu ne mangeras pas dans tous les restaurants, tu ne feras pas tous les hôtels, tu ne feras pas tout. Donc, tout ce que Dieu t'a promis, tu ne verras pas tout. Ce que tu vas vivre sur la terre, mon frère, ne sera qu'un aperçu, un aperçu de l'éternité, un avant-goût. Tu ne verras pas tout. Tu ne guériras pas de tout. Tu ne verras pas toutes les promesses. Non. C'est pour ça qu'il faut garder aussi le casque. Avec la conscience de ce que je ne vis pas maintenant. De toutes les manières, je l'ai vu, je l'ai salué. Ce que je ne vois pas maintenant, je le verrai dans l'éternité. Du coup, je ne serai jamais déçu de Dieu. Oh, Malabrasoketabaya.